Shalom uvracha, lechol hatzofim והצופות, Shavua Tov. Yann, nous allons avec l'aide de Hachem Yitbarach commenter l'histoire de Rashi. Aujourd'hui, 29 Tammuz, nous sommes dans un jour en même temps difficile puisque nous rapprochons de Rosh Chodesh Av. C'est ce soir, Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Av, ça sera la Hilouda de Aaron à Kohen. La veille de Rosh Chodesh Av, c'est la Hilouda de Rashi. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, faire secours à sa mémoire pour le remercier au nom de tout le clan d'Israël, toute l'assemblée d'Israël. Rabbi Shlomo Yitzhaki, c'est l'acrostiche dans Rashi, quelle est la personne, quel est l'enfant qui étudie la Mishnah, le Humash, la Torah, la Paracha, sans citer le nom de Rashi. Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki a mérité de donner une oreille à la Torah. Si aujourd'hui, une maman, un père, peut éduquer son fils dans l'étude de la Torah, c'est grâce à Rashi. Si un rav peut enseigner la Torah, je parle du Humash, c'est grâce à Rashi. S'il y a une oreille qui entend, s'il y a un palais dégustatif qui goûte les paroles de la Torah, s'il y a un cœur qui comprend les paroles de la Torah, c'est grâce à Rashi. Rashi, on l'appelle dans les yeshivot Pashandata. Pashandata, Parasha, Data. Le Mefaresh, c'est-à-dire le commentaire, Data, le date de la Torah. C'est celui qui a amené le goût du miel, du dattier, du date de la Torah, par son pirouche exceptionnel, tellement raffiné et tamisé avec 13 tamis, car il existe 13 tamis, dans le Beth Amikdash, quand on voulait faire les farines de froment, les belles farines, on ne peut pas offrir à Kadosh Baruch Hu une offrande de farine, la meilleure, sans qu'elle puisse être tamisée, filtrée, analysée 13 fois, comme la valeur numérique Ehad. Parce que quand tu offres quelque chose à Kadosh Baruch Hu, tu dois l'offrir les Reach Nihoach Lashem, c'est-à-dire pour qu'il soit exaucé et agréable, si l'on peut dire ainsi, à l'odorat de Hachem. Le meilleur korban, le meilleur sacrifice, la meilleure offrande qu'on peut faire à Kadosh Baruch Hu, c'est l'offrande qui est tamisée par 13 parties, c'est-à-dire par l'amour, valeur numérique Ahava, l'amour. Alors la Ahava qui émane, qui émerge du profondeur du cœur qui est pur, sans pétri de parasites, sans qu'il y ait la moindre détritus dans la farine, eh bien, il faut savoir qu'il faille l'offrir à Kadosh Baruch Hu. Alors, Ehad, Hachem, il prend ce korban, ce sacrifice, cette mitzvah que nous faisons, il la sent et c'est agréable. Et alors, il sourit au monde. Comment il sourit au monde? Dans la deuxième des bénédictions dans Birkat Kohanim, Ya'er Adonai panav elecha v'hunneka. Ya'er, il est clair, Adonai, l'Éternel, panav, son visage, v'hunneka, et il te rend la grâce dans le monde. Une des grandes personnalités dans le judaïsme et français, c'est Rashi. La France a mérité d'avoir le plus grand des Parshandata du monde.
On l'appelle le Sar HaTorah, le prince de la Torah. À 5 ans, nos sages ont dit, tu enseigneras à ton fils le Humash, mais qui peut enseigner à un enfant le Humash à 5 ans? Le Humash est quelque chose d'extrêmement fermé, compliqué. Si on n'avait que le Sefer Torah, sans le Pirouche de Rashi, quasi impossible de comprendre par où il commence, comment il termine, quel est le milieu de la phrase. Les textes sont très difficiles à pénétrer, très très difficiles à pénétrer. Et en plus, trahir, c'est traduire. Traduire, c'est trahir. Il faille tamiser ton explication, ton commentaire que tu veux donner, parce qu'il faut que tu saches que tu es en train de donner l'interprétation de la pensée divine. Et peut-être là, tu vas infirmer sa pensée. Tu vas trahir la pensée de Hachem. Est venu Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, et il a commenté la Torah. Mais attention, attention, pas seulement le Humash. Rashi a interprété le Talmud dans toute sa globalité, excepté la Masechet Pesachim, dans son 10e chapitre, au milieu, Rashi est décédé. L'a remplacé son petit-fils, Rabbi Shmuel ben Meir, qui était un des enfants de Rashi, donc un petit-fils de Rashi, puisqu'il avait des filles, et ces filles se sont mariées avec des grands Talmid Chachamim, et ils ont donné ne serait-ce que Rabbeinu Tam, Rabbeinu Yaakov Tam. Qui ne connaît pas Rabbeinu Tam? Très 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 érudit, grande Kedusha. Il a donné aussi Rabbi Meir. Rabbi Meir a donné Rabbi Shmuel, et son petit-fils de Rashi, du côté de Meir, il a donné l'explication dans le 10e Pérec de Pesachim. C'est-à-dire que Rashi est mort à Pesach, quoi. Ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que c'est Pesach? C'est quoi la Masechet Pesachim? La Masechet Pesachim, c'est la gloire de Hachem Yitbarach. La Masechet Pesachim, la fête de Pesach, le mois de Nissan, en quintessence, c'est qu'il est la gloire de Akadosh Baruch Hu. Son peuple est sorti d'Égypte et Akadosh Baruch Hu a eu la gloire, puisque le monde entier a dit Il Gaddal, Il Kadash, que le nom de Hachem Yitbarach, il est grandi. Oui, Hachem Yitbarach, il est grand, 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 grand. Quand est-ce qu'il est grand? 210 ans d'Égypte, d'esclavage. Et puis Akadosh Baruch Hu, il fait sortir le peuple Israël, le peuple élu. Comme il est marqué, au Béné Israël yotzim beyad Rama. Et les Béné Israël sont sortis à Pessah, à Nissan, beyad Rama, une main manifeste. Ça veut dire la main levée. Comment explique le Targum Onkelos Beyad Rama, avec une main haute, une main élevée, une main victoire, Berish Galé, Berish Galé, avec la tête dévoilée, la tête haute. La tête haute, alors que la Torah elle a dit Beyad Rama, avec la main élevée, toi tu expliques avec la tête haute. Là, je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous dire l'allusion exceptionnelle. Berish, c'est des initiales, Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Rabbi Shlomo ben Yitzhak, c'est Rashi. Oui, Rashi, oui, c'est la tête pensante des commentaires de la Torah. C'est celui qui a Berish, les initiales, l'acronyme, l'acrostiche. Rabbi Shimon ben Yitzhak Galé, il a dévoilé. Giloui. Giloui est égal à l'explication de Mégalé, le dévoilement. Il a dévoilé la Torah et lui a donné un sens. Il lui a donné une pensée, c'est la tête, Rashi.
Il lui a donné la tête, il lui a donné la pensée, il lui a donné des oreilles, il lui a donné des yeux, il lui a donné un parfum par l'odorat, il lui a donné le goût par la bouche. Rashi. Beyad Rama, il a écrit ça avec une main très élevée. Oui, c'est la main de Rashi, avec la tête de Rashi, qui a dévoilé Hakadosh Baruch Hu. Juste ici, je voudrais vous dire quelque chose. Idgadal Vidkadash Shemer Rabba. C'est les initiales Verashi. Verashi. Yud, Idgadal. Les initiales. Idgadal. Veidkadash. Shemer Rabba. Yud, Vav. Shin, Resh. Shin, Resh, Yud. Rashi, Verashi, c'est qui a dévoilé, plus grand dévoilement pour le peuple d'Israël, c'est Rashi. C'est le prince de la Torah, le prince des commentateurs de la Torah. Il a expliqué de Bereshit jusqu'à l'Énécole Israël. Jusqu'à la fin, il a expliqué Rashi, la Torah. Hakadosh Baruch Hu a gratifié, a donné un cadeau d'une grande Neshama, un grand luminaire qui a éclairé la Torah écrite et la Torah orale. Le Talmud et la Mishnah, c'est Rashi. Et bien sûr, juste Rashi, je voulais dire quelque chose sur Rashi. Bereshit. Qu'est-ce qu'a vu Rashi de s'atteler, de s'évertuer pour donner naissance à l'explication authentique de la pensée de Dieu? Qui lui a donné cette chance-là? Pourquoi il lui a fait une chose pareille? Il allait expliquer la Torah. Bereshit. Bereshit. Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. 6 mots. 6 lettres, pardon. 6 lettres. À l'intérieur, vous trouverez le Resh, vous trouverez le Shin, et vous trouverez le Yud. Rashi. Qu'est-ce qui reste? Aleph, Bet, Tav. Avot. C'est quoi Avot? Les pères. Rashi est un père du judaïsme. C'est notre père du judaïsme. Voilà pourquoi Rashi quittera ce monde juste la veille de Rosh Chodesh Av pour nous dire que je vais vous laisser un père extraordinaire. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Av, Sheyahafoch Oto HaKadosh Baruch Hu Me'avela Le'or Gadol, Miyagol le Simha, que Hachem il le transforme à ce mois de Av, de l'angoisse à la joie, de l'obscurité à la lumière de la Torah, à la lumière de ce grand candélabre qu'est Rashi. Comme si Rashi était lié avec la mort de Aharon à Kohen, qui est donc mort ce soir, comme ce soir, Rosh Chodesh Av, comme l'a écrit ou dans la paracha de la semaine. C'est le seul où la Torah a expliqué 5e mois, le premier du mois, c'est qui? Notre père Aaron. Et voilà que Rashi, dans l'acrostiche et l'acronyme du mot Bereshit, vous trouverez Shit, Resh, Rabbeinu, Shlomo, Yitzhaki. C'est Rashi. Et il a laissé aussi Aleph, Bet, Av. Aleph, Bet, Av. C'est un père. Tav, de Torah. Il est le père des commentateurs de la Torah. C'est mon seul repère. Si quelqu'un étudie Rashi sur la paracha, tout le Rashi, chaque semaine, alors, m'a dit mon maître, il connaîtra la moitié ou le 3/4 de tout le Talmud. Les conclusions halachiques et midrashiques
du Talmud, il peut les connaître au bout du doigt, par cœur, s'il s'habitue à étudier Rashi. Combien de secrets il y a dans les mots de Rashi? Combien chaque lettre est à sa place, avec justesse et justice, avec une profondeur et en même temps une délicatesse dans le texte le plus complexe de la Torah. La participation d'un investissement que Rashi a fait pour éclairer la Torah de Akadosh Baruch Hu. N'est-ce pas le plus grand Kiddush Hashem? N'est-ce pas qu'on peut dire sur Rashi? Rashi, c'est l'anagramme du mot Yachar, celui qui est droit. Car celui qui est droit, c'est celui qui prend son cœur et son cerveau et l'investit pour la Torah, uniquement pour la Torah. Et Rashi a fait quelque chose d'extraordinaire. Combien ses lèvres bougent. Combien ses lèvres bougent. Sa neshama bouge. Combien les tzaddikim étudient Rashi dans le Gan Eden avec Rashi. Pourquoi je vous dis une chose pareille? Si d'habitude je traduis et j'essaye d'expliquer dans les Hilulot des tzaddikim, là je m'installe. Là, on ne parle pas de n'importe quel commentateur, quel rabbin antérieur du Moyen-Âge, puisque Rashi est né en 1040, il est décédé en 1104, c'est-à-dire qu'il a vécu 65 années. 65 années. Pas plus, pas moins. En 65 années, on va dire qu'il a commencé Rashi, allez, on va dire à 10 ans. Hein? Ça veut dire 55 années d'investissement de la Torah pour nous donner le meilleur commentaire, bien filtré, bien analysé, vraiment le plus grand, mais succulent que l'on puisse avoir dans notre table, sur notre table. Le Rav Shach, Rabbi Eliezer Manshach, celui qui est décédé, le fondateur de la Yeshiva de Ponovitch, avec Rabbi Yaakov, avec Yosef Kahlman, le Rosh Yeshiva, donc Rav Shach a dit que toute personne, écoutez-moi bien, qui veut le Shalom Bayit dans la maison, c'est un juif, un Ben Israël, qui a ce titre extraordinaire, puisque la Torah, elle termine avec Israël. La Torah termine avec le mot Israël, c'est-à-dire on nous parle à nous. Quel patrimoine, quelle richesse, quelle sagesse. Un Ben Israël, il s'appelle Israël. Qu'est-ce que c'est Israël? Yachar El. C'est la dichotomie. Israël, Yud, Shin, Resh, Yachar, droit, El. Rashi, El. Si quelqu'un, il étudie Rashi, il faut qu'il sache qu'il aura toujours le Shalom Bayit. Étant donné que j'ajoute sur le Rav Shach, c'est qu'il s'appelle Shlomo. C'est quoi Shlomo? Shlomo, c'est le sage. Mais Shlomo, c'est Mi Shea Shalom Shelo. Shira Shirim Asher li Shlomo. Qu'est-ce qu'il chante, Shira Shirim Asher li Shlomo? Rashi. Comment il explique Rashi? Ce n'est pas Shlomo Ameler qui parle. C'est un Shlomo Ameler qui dit voilà ce que chante Shlomo, Dieu, qui s'appelle Shlomo. Celui qui va avoir le shalom chez lui à la maison, il étudie Rashi. Aujourd'hui, vous avez des traductions de Rashi simultanées, mot à mot. Nous pouvons nous enrichir. Seulement, il nous faut employer le système cérébrospinal rachidien. Rachidien. Oh, le liquide rachidien, Rashi, il a bien liquéfié l'explication de la Torah. Et combien on remercie Rashi, qui m'écoute maintenant, qui sait que je parle de lui. Et les lettres de la Torah et le commentaire de Rashi que j'ai sous les yeux vibrent. Je le sens, donc je le transmets. Rashi s'est vu dans le premier mot de la Torah, Bereshit,
Rashi dedans, avec Avot. Il fait partie des pères de la nation juive. Il fait partie des fondateurs de l'explication de la Torah écrite et de la Torah orale, c'est-à-dire Hakadosh Baruch Hu Yudke Vavke, c'est la Torah écrite, Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai, c'est la Torah orale, et Rashi a fusionné, a fait l'union sacrée de Hakadosh Baruch Hu, le Hatan, avec Adonai, c'est-à-dire la Kala, la Shekhinah, il les a fusionnés ensemble. Alors celui qui bien sûr étudie Rashi, il est en train de faire une fusion, une union, une combinaison, une symbiose entre Hatan et Kala, il aura le Shalom Bayit. Très simple, très très simple. Grâce Hachem, que tu nous as amenés dans ce monde, notre maître, le grand luminaire Rashi. Avec quoi elle termine la Torah? Israël, Rashi, elle. Rashi, elle. On l'appelle communément Rashi. Rashi, avant d'avoir Rashi, comment il a fait? Eh bien, Rashi, avant d'avoir Rashi, il a dit Roshi. Il a dit ma tête. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il m'a donné dans ma tête? Un cerveau. Il m'a donné un yosher, une droiture. D'où je sais que la tête et la droiture vont ensemble? Parce qu'il est marqué dans l'Ecclésiaste du roi Shlomo. Shlomo, comme le nom de Rashi, il est marqué, les fikar. C'est pourquoi Bara Elohim et Ha'adam Yachar. L'Éternel a créé l'homme droit. Bien, Rashi il dit, quand il est l'Ecclésiaste du roi Salomon, il dit, l'Éternel a créé l'homme droit. Il y a le mot Yachar, il y a les initiales à moi, c'est-à-dire Yitzhak, qui va donner Shlomo, Shlomo ben Yitzhak, Rashi. Alors pourquoi pas commenter Yachar la Torah? Il a commencé à expliquer d'une façon ordonnée, d'une façon droite, de droite à gauche, comme je lis en hébreu. Il a commencé à faire l'explication petit à petit pour construire son nid. Quand il est arrivé à Israël, il trouve encore son nom. Il a dit, pourquoi ne pas joindre Bereshit avec Israël? Bereshit, c'est quoi? C'est la création du monde. Et Israël, c'est la création du monde qui est créée pour la Torah, qui est au milieu, pour Israël. Qui a dit une chose pareille? Qui? Rashi. Rashi, le premier commentaire de Rashi, Bereshit, Bishvil Israël Shenikraou Reshit, par le but que Israël s'appelle Reshit, l'Éternel a créé le monde. L'Éternel leur a donné la Torah. Qui a reçu la Torah? Combien de nations il y a? 70. Qui a reçu la Torah? Quelle est la nation dans les 70 que nous sommes dans le monde, ou plus? Qui parle de Torah? Qui? C'est le peuple d'Israël. Mais quel privilège! Quel patrimoine! Mais traduire la Torah comme l'ont fait les Grecs, qui ont agressé la traduction de la Torah, donc ils ont trahi la Torah. Ça a été vraiment une vraie trahison. Rashi est venu, il a fait des oreilles à la Torah, des yeux à la Torah, un odorat parfumé de grâce à Hachem, agréable à Hachem, avec un goût succulent de tous les pirouchim, mat'amim de Shabbat. Ce sont les plats préférés de tous les commentateurs. Rashi. Je vais vous raconter maintenant quelque chose. Je vais vous raconter deux histoires sur Rashi, un cas de Hachem. Mais avant de commenter Rashi, je voudrais vous dire ce que a écrit Nachmanide, qui vient bien après, Rabbi Moshe Bar Nachman, un des plus grands kabbalistes du monde, du Moyen-Âge, et un des
commentaire sur la Torah aussi fascinant et merveilleux. Ramban, Nachmanide, dans sa préface sur la Torah, il a pris sa plume. Il a dit, je prends ma plume en tremblant. Pourquoi? Parce que commenter la Torah, c'est une des choses qui est la plus difficile. Commenter la pensée de Dieu et la rapporter dans la bouche de tout un chacun, ce serait très difficile pour moi. Je me prosterne à la Torah et je lui demande pardon. Je te demande pardon, la Torah, peut-être que je vais infirmer, peut-être que je vais affecter ton cœur, ton âme, ton parfum, ta beauté. Je vais la rendre moche et laide par mon explication. Aussi grand, aussi talmudiste, aussi décisionnaire halachique, Ramban n'était pas seulement un talmudiste, mais il est aussi un petit parchandata, pétri par les pardesses de la Torah, le sens littéral, le sens allusif, allégorique et ésotérique dans le commentaire de Nachmani. Mais comment il a réussi à faire ce commentaire? Il dit, pardon Hachem, je ne peux pas, je ne veux pas, je n'ai pas la capacité de le faire. Mais, lorsque j'ai vu que le candélabre lumineux, Menorah HaTeora, le Ramban il sort de sa bouche, ce Rashi, Menorah HaTeora. La Menorah HaTeora, le grand candélabre, est-ce qu'il peut dire une chose pareille? Oui, vous savez que les rabbins, les vrais, ceux qui ont la connaissance de la Torah, ne donnent pas comme ça des titres à n'importe qui, en faisant des diplômes. Jamais. C'est très difficile de sortir de la plume de leur bouche des éloges, des grandeurs, des titres. C'est Ramban, Nachmani, Kulo Kadosh. Il est entièrement Kulo Kadosh. Il dit ce Rashi Menorah Teora. Ça veut dire que c'est vrai. Très bien. Alors il dit la chose suivante. Quand j'ai vu que Rashi Menorah Teora a expliqué la Torah, alors moi aussi, je me suis appuyé pas sur ma justice, ma grandeur, ma connaissance, mon érudition. Non! Je suis tout petit. J'ai même pas le droit d'écrire une traduction sur Hachem, sur cette Torah tellement fermée. Mais je m'appuie sur les épaules de Rashi, pas sur la tête, parce que la tête de Rashi, il n'y a que lui. Pourquoi? Parce que avoir une tête, pour expliquer les choses les plus difficiles avec la plus grande fermeté et la plus grande facilité, ça, il faut avoir une félicité de Dieu. Tu ne peux pas le faire comme tu veux, toi. Donc je m'appuie sur Rashi pour le faire. Autrement dit, pour nous, si nous avons mérité le pied rouge de Ramban, sinon il ne l'aurait jamais écrit, c'est grâce à Rashi. Mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'il a dit que Rashi est la Menorah HaTeora. Le candélabre lumineux de la Torah, c'est la Menorah. Qui est la Menorah? Elle symbolise quel personnage dans la Bible, la Menorah? Aaron. C'est Aaron à Cohen. Qui allume la Menorah dans le Beth Amikdash? Aaron. Et moi, ce qui me... Voilà, c'est une synchronicité tellement puissante et claire, c'est que Rashi, il décède la veille de Rosh Chodesh Av, où Aaron à Cohen, Menorah Teora, disparaît. N'est-ce pas Ramban a vu très loin dans sa prophétie que Rashi, oui, il est juste à côté de Aaron à Cohen. À côté. L'un 29 Tammuz, Rashi, Aaron, Chodesh Av, ce soir, Abba Aleinu, les Tova ou les Shalom.
J'ai compris pourquoi celui qui étudie Rashi maintenant, il y a le Shalom Bayit de Aaron. Parce que Aaron, c'est quoi? C'est le Shalom Bayit. Ohev Shalom, Verodev Shalom. C'est celui qui aime la paix, celui qui court pour faire la paix, celui qui aime les créatures de Dieu, qui les approche à la Torah. À la Torah de qui? De Dieu. Mais sans le commentaire de Rashi, c'est quasi impossible. Voilà donc une synchronisation entre la Neshama de Rashi avec la Neshama de Aaron. Avec Rashi, que je dirais, il a amené la paix dans le monde par son commentaire. Lorsque tous les commentateurs essayent d'expliquer certains mots en plus a priori dans la Torah, où ils trouvent finalement la source intarissable qui est dans la réponse pour étancher leur soif? Rashi. Lorsqu'ils regardent la plume de Rashi, chaque lettre, chaque mot est là à sa place avec des commentaires différents, les exemplarités, les traçabilités que Rashi rapporte dans le texte. Tout cela répondait, c'est des réponses à des questions. Rabbi Yaakov Abehsera, Sidna Tzaddik Rabbi Yaakov Abehsera de mémoire bénie, il a dit que chaque Rashi est une réponse à une question sous-jacente dans le texte, que ça soit dans la Torah écrite ou la Torah orale. Avant de continuer, je voudrais ajouter, Rabotai, vous croyez que Rashi, aussi grand qu'il soit, avec une tête pensante, une calculatrice, un cerveau d'éléphant, vous pensez que pour expliquer la Torah, il nous faut connaître d'abord les 24 livres de la Bible. Sans connaître les 24 livres de la Bible au bout des doigts. Puisque Rashi commente toute la Bible entière. Depuis la Torah écrite, c'est-à-dire le Chumash, en passant par les Melachim, les Vrayamim, les Nevi'im, les géographes, les Ketubim, etc. Il n'y a pas un passouk que Rashi n'a pas posé sa plume. Donc, quand il a commencé à expliquer le Chumash, c'est une fois qu'il maîtrisait les 24 livres de la Bible. Puisque dans le Chumash, il fait référence à tous les 24 livres de la Bible, en rapportant des versets, des références, des prophètes, de l'Ecclésiaste, de Shirachirim, des proverbes du roi Salomon, Yeshaya, Esaïe, Malachi, Haggai, jusqu'à Daniel, jusqu'à l'Ivrayamim, jusqu'à Ezra, jusqu'à tout, Micha, tous les prophètes, les 48 prophètes. C'est alors qu'il a pris la plume et il a posé le premier commentaire sur Bereshit jusqu'à l'école d'Israël. Ça, c'est clair et net. Une fois qu'on a conclu tout ça, Rashi n'a pas écrit le premier livre et il l'a diffusé immédiatement comme j'ai fait moi, comme de fond d'autres. C'est d'avoir le bénéfice du dévoilement de ton commentaire immédiatement, qui est quelque chose de très erroné d'ailleurs. Rashi a tamisé son commentaire 7 fois. Il a écrit la première Mahzor, la première version de Rashi dans le Contraste. Contraste Rashi. Ce sont des feuillets, des carnets, des cahiers. Il a pris ça, il a révisé, il a dit non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il a refait une deuxième édition. Enfin, une deuxième version. Un deuxième commentaire. Il a dit ça c'est bien, c'est bien. Il a dit attends, je le diffuse. Il a dit non. Je sais que le peuple d'Israël entier va voir mon pirouche. Je sais que derrière moi, tous les rabbins qui viennent après moi et dans ma communauté, ils vont étudier mon commentaire. Peut-être ils vont poser des questions, peut-être qu'ils vont ceci. Il a raffiné et raffiné et raffiné 7 tamis.
il a passé filtré sur filtrage jusqu'à ce que le 8e, c'est-à-dire le 7e, il était content. Il était très très content. Mais ça n'a pas suffi, ça. Il s'est soupçonné, il s'est autocritiqué. Peut-être c'est la grandeur. Peut-être il était très proche. Adam Karov et Atzmo, un homme, il est très proche de lui. Il s'est dit, ça y est, peut-être c'est ça, il n'y a personne. Je suis le meilleur. Non, 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 Rachid, c'est le plus grand modeste. Comme Aaron. Il ne peut pas dire une chose pareille. C'est-à-dire, il a peur que peut-être il a trahi la pensée de Dieu. Dans du texte. Et en même temps de mon cher Rabbeinu. Il a fait le tour du monde entier, là où il pouvait aller, pour aller à la rencontre des rabbins. Ceux qui étaient plus âgés que lui. Et peut-être plus érudits que lui. Il a fait le tour de partout. Dans certains pays, il a vu qu'il y avait des rabbins orthodoxes, très 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 versés dans l'étude, qui ont fait des commentaires sur le Chumash. Et il s'est installé avec eux quelques semaines pour discuter avec eux, leur proposer le sien. Et il s'est dit que s'il y a un rabbin qui me montre le contraire de mon commentaire, je récuse tout et je suis pour Esh et je m'éloigne, je ne le publie pas. Il a vu, il a discuté, il a dialogué, et il a vu que tous les rabbins lui ont donné raison et lui ont tiré le chapeau. Ils ont baissé la tête devant lui. C'est là que Rachid, il a fait le commentaire de Rachid que nous avons. Et c'est pourquoi il a pris un essor comme un ressort. Car c'est Dieu, son sponsor. Akadosh Baruch Hu, Rachid Bitachon Bachem, mais 100 fois, 100% Bitachon Bachem. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, c'est bien d'écrire le commentaire, c'est bien d'être approuvé par les rabbins, mais est-ce qu'il va être accepté par le peuple d'Israël? Ça veut dire, le peuple d'Israël, ce n'est pas tous des sages. Il y a des commerçants, il y a des gens ordinaires, il y a des gens qui n'ont pas étudié. Est-ce que même chez ceux-là, il va rentrer dans leur maison? Et pour ça, il a jeûné 613 jeûnes, comme les 613 commentaires qu'il a pratiqués sur les 613 mitzvot qui sont écrits dans le Sefer Torah, 304 805 lettres. 613 jeûnes. Il a demandé à Hachem jour par jour, fais en sorte que ce pirouche, c'est toi qui me l'as inspiré. Comme il a dit David Ameler, Ruach Adonai diber bi umillato al leshoni. L'Esprit de Dieu parlait en moi et sa parole est au-dessus de ma langue. La plume de la tête et du cœur. Celle qui indique à la plume d'humain d'écrire. Dicte-moi Hachem. Je sais que toi Hachem, dans ta dictée, tu ne fais jamais des fautes d'orthographe. Fais en sorte que je ne fais pas des fautes d'orthographe, parce qu'un homme il doit prier, aussi sage qu'il soit. Et donc il a écrit son commentaire. Maintenant je vais vous raconter une petite histoire. Une et deux. La première histoire pour donner. Je suis en train de regarder sa maman, Rachid, dont on ne parle pas. Combien elle doit être fière d'avoir donné naissance à un homme exceptionnel. Combien toutes les mamans voudraient avoir un enfant comme Rachid, l'éclaireur, le bâtisseur des commentaires, le prince des commentateurs de la Bible. Combien une femme pleurait 613 larmes pour avoir un enfant comme Rachid. Alors vous pensez qu'on a un enfant comme ça, un cadeau du ciel? Non, 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 non. Il nous faut des sacrifices des fois, des grands sacrifices. C'est d'offrir sa personne, c'est d'offrir son âme des fois pour le peuple d'Israël. Et autrement dit pour Dieu, pour Hachem Itbarach. Gadal vid kadash et meraba, que ton nom
Sois exalté, sois grandi, ton nom, ton grand nom, Hachem. Pour arriver à ça, il faut des sacrifices. C'est vrai? Alors viens, on va voir qu'est-ce qu'a fait son père. Vous connaissez l'histoire. Son père s'appelle Yitzhak. Yitzhak, qu'est-ce qu'il était Yitzhak? Il était un rabbin? Certes, c'était un rabbin, mais il était administrateur, shamash, de la synagogue à Troyes. C'était un shamash, mais il avait une très longue barbe. Il n'a jamais touché sa barbe. Le poil de la barbe, il ne l'a jamais taillé ni avec un couteau, ni avec un ciseau, ni avec rien du tout. Le kavod qu'il avait pour Hachem, le respect qu'il avait dans la synagogue. Il balayait toute la synagogue avec le balai. Il a rangé les tables, comme Yoshua ben Nun. Mais lorsqu'il arrivait au Héchal, il prenait sa barbe et il nettoyait le Héchal, les poils, les détritus, les dépôts qui se posent sur les nappes du Héchal avec sa barbe. Yeah. C'est bizarre quand même. Pourquoi? Parce que le Héchal, c'est l'endroit où il y a la Torah. Quel respect on doit avoir quand le Sefer Torah sort du Héchal? Combien on doit se taire? On ne nous demande pas de balayer, de nettoyer le Héchal ou la nappe du Sefer Torah avec notre barbe. On nous demande de fermer la bouche pendant que le Sefer Torah il est ouvert. Yitzhak, le père de Rashi, avait un respect de Hachem, Yitbarach et de la Torah incontable. Très bien. Il avait un mérite aussi, il a reçu de père en fils un joyau, une pierre précieuse, unique en son genre, avec des facettes de couleurs, des éclats magnifiques, majestueux, très belles, comme l'œuf d'une autruche. C'était un cadeau d'un héritage. Un jour, l'église, qui était juste à Rome, je crois, ont entendu que Yitzhak, le père de Rashi, avait cette pierre précieuse. Et quand ils ont fait donc un monument à l'intérieur de l'église, ils ont mis une couronne à l'intérieur sur une statue sur laquelle se prosterner. Sur cette statue, il manquait un bijou, comme l'œuf d'une Autriche. Alors ils ont entendu qu'en Autriche, il y avait un homme qui avait cette pierre. Ils ont envoyé immédiatement une délégation pour aller acheter cette pierre précieuse. Ils arrivent chez lui, ils lui demandent de leur vendre cette pierre précieuse. Il y a l'homme, ce diamant précieux, unique en son genre. Et le Rav, il leur dit, d'accord, mais amenez-moi d'abord pour aller voir l'église et voir où vous allez mettre cette bijou-là. Parce que c'est mon seul patrimoine, de père en fils. Je ne peux pas me séparer de ça. Mais si vous avez quelque chose de plus grand, je peux vous la vendre. Alors il leur dit, viens avec nous. Il a pris la pierre, il l'a mis dans sa poche, et il voyage en bateau. Ils arrivent en plein cœur de la mer. Et là, le père de Rashi, il dit à Kadosh Baruch Hu, comment? Moi, qui balayais la barbe, avec par ma barbe, ton Héchal, ta Torah, ton unicité, toi qui as protégé Abraham, Yitzhak et Yaakov, moi qui porte le nom de Yitzhak qui s'est sacrifié pour toi, Hachem,
comme holocauste sur le mont sur le mont de Har HaMoriah, là où il y a le Beth Amikdash. Je vais offrir mon bijou que mes parents m'ont laissé à la Avodah Zara, à l'idolâtrie. Moi. Et le Yetzer Hara, il lui dit, mais c'est pas grave, mais si tu fais... Qu'est-ce que je fais? Hachem, aide-moi. Il monte sur la coque du bateau et il prend le bijou et il le jette en plein cœur de la mer. Et puis il fait une hatsaga, c'est-à-dire il fait un scénario comme si il lui était tombé de la main. Et là, il commence à crier, à pleurer, j'ai perdu la meilleure chose, qu'est-ce qui se passe? Ils se réunissent, la délégation autour de lui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je l'ai fait tomber. Vous avez fait tomber quoi? Votre chapeau dit, non, mon diamant, il est tombé dans la mer, je ne sais pas, il m'a glissé. Il a dit quand? Il a dit, il y a 5 minutes. Finish. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous allez perdre une somme extraordinaire d'argent. Comment vous avez fait une chose pareille? Il a dit, c'est pas grave, comment je vais faire? Il a offert à Akadosh Baruch Hu ce diamant. Jamais pour la Avodah Zara. Si c'est comme ça, il a dit à Akadosh Baruch Hu, tu as fait ça pour moi? Hein? Il gadal, v'yitkadash, shemei rabba. Tu as fait grandir, exalter dans tous les mondes. Il n'y a pas eu encore une personne dans les anges ni les hommes qui a fait une chose pareille pour moi. Je vais t'amener une neshama, un vrai diamant, mais cette fois-ci vivant. Un diamant vivant. Et ce diamant vivant va te faire vivre toute la Torah entière, qui est quasi difficile. Littéralement comme morte. Parce que personne ne s'approche d'elle et personne ne profite de ses eaux délicieuses. Je vais te donner une neshama qui va sortir de toi. Rashi! Oui, Rashi. Il a commenté toute la Torah. Seulement, je vais vous dire quelque chose là. Et ce que je vous dis là, c'est fait maison. Je voudrais que vous le reteniez très très bien. Une personne ne sort jamais comme ça. Elle n'est pas érudite. Monument. Parshandata, le plus grand. Vous savez pourquoi Parshandata? Parce que le mot Parshandata, c'est parash. C'est quoi parash? C'est séparé. Le père, il s'est séparé de quelque chose de tellement inestimable qu'il a jeté à la mer. Il s'est séparé de toute la richesse qu'il avait. Perishut, parash. Toi, tu t'es, poresh, tu t'es éloigné, tu t'es séparé de la plus grande richesse matérielle que tu avais. Je vais te donner une richesse, cette fois-ci brillante. Pas seulement avec 30 éclats, mais avec 613 éclats. C'est Rashi. Mais maintenant, je vais vous dire pourquoi, en fait. Comment on débute une chose pareille? Vous savez, qu'est-ce qu'il a fait le père de Rashi? Il a balayé avec sa barbe le Hechal. C'est quoi le Hechal? C'est l'arche. Quelle est la valeur numérique de Hechal? Ensemble. He, 5. Yud, 10, 15. Chaf, 20. Ça fait 35. La Med, 30. Ça fait 65. 65 ans Rashi a vécu. 65 ans Rashi a vécu. Parce que le père Yitzhak a fait le kavod à Adonai. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Valeur numérique, 65. Hechal, 65. Mezouza, 65. Voilà une mezouza vivante. Voilà un diamant vivant. 65 ans Rashi, pas plus, pas moins.
Parce qu'il a atteint le summum de la Shekhinah. Il a amené la Shekhinah dans le monde. Voilà pourquoi, qu'est-ce que la Shekhinah? C'est la parole divine, c'est la lumière divine qui passe à travers les fleuves de la Torah. Il y a un fleuve qui sort du Gan Eden et qui fait irriguer la terre, le jardin. Rashi a expliqué un jardin qui est fermé. Fermé le jardin de la Torah, il l'a ouvert, éclairé. Grâce à qui? Grâce à Yitzhak, son père, pour avoir être séparé du bijou inestimable et incommensurable pour donner naissance à Rashi, alav hashalom. Oui. Le diamant, il a jeté dans l'eau, et l'eau, c'est la Torah. Très belle remarque, Yann. Le bijou, il a jeté dans l'eau, c'est extraordinaire. Et la Torah est comparée à l'océan. Cette fois-ci, Rashi n'est pas allé chercher le diamant dans l'océan, mais il était chercher un autre diamant. C'est la Torah, mais une Torah avec un diamant vivant. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, avant de raconter la deuxième histoire. La première, c'est de savoir par quel mot Rashi a commencé à écrire par sa plume en or, de lumière, du candélabre. Quel est le premier mot du commentaire de Rashi? Amar Rabbi Yitzhak. Il a dit Rabbi Yitzhak. Qui est Rabbi Yitzhak? Alors, beaucoup d'explications. Alors, il y a qui disent qu'en fait, il y a un Rabbi Yitzhak qui existe dans le Midrash. Et ma question est de savoir, d'accord, il y a Rabbi Yitzhak, mais pourquoi Rashi commence son commentaire avec quelqu'un qui s'appelle Rabbi Yitzhak? Il y a aussi Rabbi Shimon, il y a aussi Rabbi Nathan, il y a aussi Rabbi Gamliel, il y a beaucoup de rabbins avec beaucoup de prénoms. Pourquoi a-t-il choisi Rabbi Yitzhak? L'honneur de Rashi, l'honneur de son père. Si grâce à son père il est sorti parce qu'il s'est séparé du joyau qu'il a jeté dans la mer, quand je commence à traduire la mer, l'océan de la Torah, pour enlever toute l'amertume de tous les commentateurs qui viennent après pour l'explication réelle et authentique, véridique de la Torah, il faut commencer par le père, quand même. C'est le seul repère. Et Rashi, jamais commencer et faire un commentaire pour commettre des impairs. Alors il a écrit le nom de son père, tout court, parce que son père a fait quelque chose pour Akadosh Baruch Hu de grandiose. Il gadal et il kadash et meraba. Qu'est-ce que je vous ai dit que les initiales c'est quoi? Verashi, Yosher, Yud, Vav, Shin, Resh. Il gadal, ve il kadash, Shemeraba, Verashi, Yosher, droit. Rashi, quand il commence de droite à gauche, il dit Amar Rabbi Yitzhak. Il a dit Rabbi Yitzhak pour marquer le nom de son père. Mais pourquoi il a dit Amar, Aleph, Mem, Resh? Pourquoi Amar, Rabbi Yitzhak? Amar, c'est des initiales. El Malé Rahamim. Dieu rempli de miséricorde. Regarde Hachem Itbarach, mon père, il a fait tout pour te glorifier à toi et perdre sa fortune, pour ne pas rendre la gloire à l'idolâtrie que tu détestes. Alors, je commence par toi, Hachem. Aleph, Mem, Resh. El Malé Rahamim. Toi, Akadosh Baruch Hu, plein de miséricorde. Akadosh Baruch Hu. Amar Yitzhak, Rabbi Yitzhak, c'est papa. Maintenant, écoutez bien. La première lettre, c'est Aleph. La dernière lettre que Rashi a écrite dans la Torah, c'est quoi? Rashi a commenté toute la Torah. Il est arrivé à Israël.
quel est le dernier mot et avec quelle lettre Rashi termine ce mot dans la fin et la conclusion de son commentaire. C'est quoi? Le Tav, la lettre Tav. Tav. La lettre Tav, c'est quoi? C'est la dernière lettre des 22 lettres de l'alphabet. Il commence avec la lettre Aleph, 1. Il termine avec la lettre Tav. Et. Quelle est la lettre, quel est le mot qui est le dernier commentaire de Rashi? Sheshibarta. Que tu as cassé. De quoi s'agit-il? Le texte plus haut nous dit, l'avant-dernier passouk de la Torah, Ulchol hayada hazaka, en parlant de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a accompagné comme un vrai patron, guide spirituel, le peuple d'Israël dans le désert. Il les avait sortis, il a fait des miracles. Ulchol hayada hazaka. Et à tous les miracles qu'il a fait, Moshe Rabbeinu. Et Rachid expliquait. C'est quoi Yada Hazaka? C'est la Torah. Que Moshe Rabbeinu a fait descendre du Har Sinaï. Mais aussi qu'il a cassé. La première qu'il a cassée. Moshe Rabbeinu s'est peiné pendant 40 jours et 40 jours et 40 nuits pour recevoir cette Torah. Sans manger et sans boire. Hachem lui fait un cadeau exceptionnel. Il prend le saphir, les tables de la loi en saphir, Hachem grave dessus les 10 commandements, il les donne entre les mains de Moshe, il lui dit, je te les donne à toi, c'est à toi, prends-la. Moshe Rabbeinu, il descend, il voit que le peuple d'Israël, il fait le veau d'or, avec la musique, avec la joie, il est en train de faire la avodah zara, c'est vrai? Qu'est-ce que fait Moshe? Lorsque quelqu'un il a un beau cadre, un beau vase, qu'est-ce qu'il fait? Il le garde. Il remonte à Arsina, il le garde là-bas. Il dit, bon, quand ils feront Teshuvah, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a dit, Ben Israël ne mérite pas. Ils font d'Avodah Zara. Ils font l'idolâtrie. Il a jeté les tables de la loi qui se sont brisées en 1000 morceaux. Moshe, il a dit exactement 613 morceaux. Parce que chaque loi s'est envolée. 3485 lettres se sont envolées avec les 613 joyaux de la Torah, les mitzvot. Mon cher Rabbeinu, il fait une chose pareille, Dieu va être d'accord avec lui. L'Éternel, il lui a dit, Hazak ou Baruch, Yashar Kohacha, Rashi. Yashar kohar sheshibata. Oui? Yashar kohar sheshibata. C'est quoi? Yashar. Tu es droit, mon cher Rabbeinu, que tu as cassé. Et Rachid termine avec Tav. Tu te réveilles pas? Tu comprends pas ce qui se passe ici? Rashi, il termine avec le mot Yachar. Yud, Shin, Resh, c'est Rashi. Sheshibarta, que tu as cassé. C'est ce qu'il a fait son père. Son père, Yitzhak. Amarabi Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a fait son père pour mériter Rashi? C'est qu'il a pris les tables de la loi de Saphir, son patrimoine, son joyau. Il l'a brisé. Il l'a jeté à mer pour ne pas donner à Avodah Zara. C'est ce qu'il a fait Moshe. Son patrimoine, le saphir, les tables de la loi, la Torah, il a brisé pour ne pas le donner à Avodah Zara. L'histoire en fait de Rashi, de la naissance de Rashi, grâce à son père qui a brisé le joyau qu'il a jeté dans la mer, c'est l'histoire de Moshe Rabbeinu. Voilà pourquoi Rabbi Yitzhak, il mérite d'avoir un Rashi comme lui. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? C'est vrai. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'autre. Quelle est la lettre qui symbolise le milieu de la Torah? Le Vav. Le Vav.
La lettre qui est le symbole de la Torah, le milieu, c'est la lettre Vav. Où elle se trouve? Dans le mot Gahon. Gahon, c'est quoi Gahon? Le ventre. La Torah nous parle de quoi? C'est au sujet des reptiles qui rampent le sol par le ventre. Et la Torah, elle marque le Vav. C'est un Vav. Comment on appelle Gahon? C'est le ventre. Comment on appelle le ventre en hébreu? Beten. Oui. Donc Rashi, quand il veut expliquer Gahon, en fait c'est le serpent. Ici Gahon, c'est le serpent. Où on sait que c'est le serpent? Parce que l'Éternel, il a dit au serpent, toi, que tu as fait une chose pareille. Tu as fait Avodah Zarah de Adam, Arishon, et de Hava, tu leur as fait faire Avodah Zarah pour ne pas m'écouter. Ils ont oublié le Gan Eden. Tu les as fait sortir du Gan Eden. Ben tu vas rompre le sol. Al Gehoncha Teler. Tu marcheras sur ton ventre. Il lui a coupé les pattes. Donc Gahon, c'est marcher sur son ventre. Ok. Comment explique Rashi Gahon? Comment il aurait dû? Beten. Tout ce qui marche sur le ventre, sur le Beten. N'explique pas Rashi comme ça. Kol holer al me'aim. Tout ce qui marche, les rampants qui marchent sur leurs entrailles, intestins. Pourquoi? Gahon, c'est le ventre. Pourquoi Rashi, il a changé? Il a écrit Me'aim en commençant par le même. Qu'est-ce qu'il veut Rashi? Rashi veut coller le même qui est le milieu de la Torah avec le Aleph, le début, et le Tav de son commentaire. Il commence par le Aleph, Amar Rabbi Ishaq. Il termine Shibarta, tu as cassé Tav. Il est obligé de mettre le même pour faire Emet, 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 Aleph, Mem, Tav. Qui a dit une parole comme ça? Notre maître, le Hida. Mon maître, le Hida. Rabbi Haïm Yosef David Azoulay. Maran, magnétique résonance nucléaire, le Hida. C'est lui qui a dit une parole comme ça. C'est pas beau? Aleph, Mem, Tav, Emet. Oh combien l'Éternel il a inspiré Rashi d'avoir écrit son commentaire où s'abreuve tout le peuple d'Israël de cette source intarissable, le Emet de la Torah. Roche Devar à Emet. David Ameler dans le psaume 119, dans l'alphabet Aleph Bet Gimel Dalet jusqu'à Resh, Rashi, il est dit Roche Devar Emet, la tête de tes paroles, c'est la vérité. Oui, parce que la tête des paroles, Aleph, Mem, Resh, c'est le Emet. Le milieu, il a une tête. Le début, il a une tête. Et la fin, elle a une tête. Eh bien, Rashi, c'est la tête. Et Rashi, c'est le commentaire qui termine avec, qui commence avec Aleph, qui au milieu. Donc, qu'est-ce qu'on lit ici? Bereshit, Bet. Gahon, Vav. Vous me suivez, hein, j'espère. Gahon, c'est le Vav, en haut dans la Torah. Et à la fin, Israël, l'Amen. Qu'est-ce qu'on lit? Bet, Vav, l'Amen. Boule. C'est quoi boule? Boule. Ça veut dire juste émettre. Mais il ne faut pas le lire comme ça, boule. Il faut le lire comme ça. L'Amen. Torah à la fin, l'Amen. Vav, Bet, love. I love you, Torah de Rashi. Combien j'aime la Torah de Rashi. Love. L'Amen. Vav, Bet. I love you, Torah. J'aime la Torah de Rashi. Sans elle, c'est impossible. Tout le monde doit aimer la Torah de Rashi. Le prince des commentateurs. Combien il est vrai. Mais comment c'est dévoilé? Moi, je vous demande quelque chose. Est-ce que Rashi l'a fait exprès? Ou bien c'est Dieu qui lui a fait faire exprès, sans que lui il pense à tout cela? Les deux sont vrais. Mais je vais vous raconter l'histoire phénoménale de Rashi. Maintenant, c'est que Rashi, dans sa vieillesse, il a vécu 65 ans. Pour nous, c'est extraordinaire. Je l'ai expliqué déjà pourquoi. 65. En fait, 65, 6 et 5, ça fait combien?
Ça fait 11. Comment ça s'écrit 11 en hébreu? He, Vav. Oui? He, c'est la lettre He. 5. Vav, c'est la lettre Vav. 6. 5, c'est les 5 livres de la Bible. C'est le He. Vav, c'est la Mishnah, la Torah orale. 5 livres de la Bible, la Torah écrite. Vav, les 6 traités de la Mishnah. Vav, Rashi a expliqué en 65 ans qui est la valeur numérique théosophique de 11, c'est-à-dire 6 et 5. 5 la Torah écrite, Vav, la Torah orale. Voilà ce qu'est Rashi. Mais l'histoire de Rashi est encore plus fascinante que l'on pense. C'est que Rashi a rêvé, a fait un rêve majestueux. Rashi rêve parce qu'il demande à Hachem, et on a le droit, j'ai appris de là qu'on a le droit de demander à Hachem, qui va être mon voisin dans le Gan Eden? Je voudrais connaître Hachem. Rashi, il supplie Hachem, son père. Rashi est le modeste des modestes. La Torah de Hachem, elle est dans sa bouche et dans son cœur. Et dans sa plume. Il dit Hachem, montre-moi s'il te plaît, qui va être mon voisin Gan Eden. Cette question, elle est permise. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Shimon ben Yochai, dans le Zohar, a ouvert la porte de l'autorisation. C'est permis. Car il s'est permis de demander à Hachem qui était son voisin dans Gan Eden. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Hachem? Le prophète Ahia Sheloni, un des plus grands prophètes de l'histoire juive. Ahia Sheloni, au temps de Yerovam ben Nevat. Et Rabbi Shimon bar Yochai explique Rama Mipano dans Sha'ar Gilgulim, et le Hida le Arizal explique que c'est le Gilgul de Ahia Sheloni, Rabbi Shimon bar Yochai. Pourquoi? Parce que Ahia Shiloni avait donné l'accord par écrit à Yerovam ben Nevat de créer les hôtels en dehors de Jérusalem. Ce qui faisait une confrontation directe avec Shlomo HaMelech. Et même qu'il n'avait pas pensé que ça allait tourner mal. Mais la pensée est grave. Et l'écriture reste. Est gravée dans le texte. La pensée est grave. Grave, pas grave. Grave, gravée. Et Rabbi Shimon a dû combattre l'idolâtrie. Par quel commentaire a commencé Rabbi Shimon bar Yochai à expliquer la Satora du Zohar lumineuse? Par l'idolâtrie. Il a fait un commentaire sur le pasuk El Nechar, de ne pas avoir un Dieu étranger. Pourquoi il a commencé par ça? Parce qu'il a voulu réparer ce qu'a fait son âme. Seigneur, Ahia Shulani, Ahia Shelomi. C'est vrai? Mais Rashbi, c'est l'anagramme du mot quoi? Rabbi Shimon bar Yochai. C'est le même anagramme c'est le même lettre acrostiche de Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Lui, Rashbi, il a dévoilé toute la Torah du Sod, et Rashi a dévoilé la Torah écrite et la Torah orale dans sa simplicité, qui est sa grandeur, et qui est la beauté du luminaire d'Israël. Rashi cherche à savoir qui est son voisin dans Gan Eden. Alors on lui montre c'est qui. On lui dit qu'à Barcelone, il y a un homme qui s'appelle Don. Enfin pas Don, Seigneur. Avraham. Comment il s'appelait? Avraham de Barcelone. Rashi, immédiatement, il voyage à Barcelone. À Barcelone, ils sont sortis des grands maîtres d'Israël. Aben Ezra, est descendu Rabbi Yehuda Levi. Voilà un homme, peut-être c'est un grand que Rashi ne connaît pas. Il dit, moi, je suis à Troyes en France, et perdre des sous en France, il faut passer par la souffrance, comme il l'a fait son père, et je dirais à son père Yitzhak, certes, tu as gagné des sous en France pour passer par la souffrance. Tout ton investissement, tu garderas un excellent souvenir, mais tu verras toujours les sous venir, mais pas les sous. Rashi, celui qui a commenté ce qui est en dessous de la Torah,
le commentaire qui est sous la Torah, la gloire d'Israël, la gloire de Dieu, la couronne de la Torah. Rashi. C'est vrai? Il voyage à Barcelone. Et puis il va dans la synagogue, bien sûr. C'est là où on se rend, dans le centre communautaire. Tout le monde voit un vieillard arriver, Rashi. Puis il dit que vous êtes qui? Il dit, je suis Rabbi Shlomo Yitzhaki. Son commentaire est diffusé déjà. Ou peut-être il n'est pas diffusé. Donc personne ne le connaît. Il veut savoir qui est son shachen. Qui est la Shekhina qui est à côté de lui, shachen voisin. Parce qu'il y a là-bas, tu n'auras pas de porte à côté de voisinage. Aucune. Tu n'auras que la Shekhina, que les tzaddikim. Il veut savoir qui va être à côté de lui. Eh bien, on lui dit, vous savez, je cherche un certain Avraham de Barcelone. Il dit, Avraham de Barcelone? Il dit, oui. Il dit, bien, il est là, c'est Don Avraham Achir de Barcelone. L'homme richissime de Barcelone. Ouh, richissime. Très bien, qu'est-ce qu'il va faire avec un riche? Puis il s'adresse chez lui, il va, il est accompagné par des gens, parce qu'on sait que c'est un rave important. Il s'approche, le domestique lui ouvre la porte, il dit, oui, maître, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je cherche dans Avraham. Il dit, ah, Achir. Mon maître, ok. Vous lui dites, c'est Rabbi Shlomo Yitzhaki qui est là. L'autre, il entend Rabbi Shlomo Yitzhaki, il descend tout de suite de sa chambre, à coucher, il descend, recueillir Rashi, il prend Rashi, il lui dit, Rashi, viens, rentre. Il le fait rentrer, il a entendu parler de lui, il le reçoit avec un kavod vraiment dans son palais, et Rashi, il regarde à droite, à gauche, et l'autre, il lui dit, vous êtes étonné de ma richesse? Vous savez, je ne suis pas un érudit, je ne connais pas dans la Torah. Mais chaque juif, il a la baba. Alors il lui a dit, bravo, continuez comme ça. Et l'autre pensait que Rashi est venu lui donner des conseils par rapport à des bruits qui courent sur ce riche-là, qu'il n'était pas bien, qu'il regardait de haut tous les pauvres, etc. Alors Rashi lui dit, de rien du tout. Je suis venu vous voir, mais il ne lui dit pas pourquoi. Et je veux juste rester avec vous quelque temps pour apprendre de lui comment il se comporte. Qui il est, cet homme-là. Et puis, le domestique vient et lui dit, voici tous les pauvres sont installés dans la salle à manger la plus grande, avec la table la plus somptueuse, décorée en or, avec des pieds en argent. Il lui dit, installez. Il lui a dit, maître, ils sont installés. C'est tous les pauvres de la communauté qui viennent une fois par mois, et le riche, Avraham, s'installe avec eux et donne à chacun ce qu'il doit. Tous les mois. Et puis, il dit à Rashi qui voit tout ça, il dit à Rashi, cette fois-ci, je vais leur en donner plus encore, parce que demain, c'est le mariage de ma fille. Et comme vous êtes ici, mon hôte, hein, vous êtes mon invité, je leur donnerai un peu plus. Et Rashi, de ses propres yeux, il voit. Il le quitte un moment, il s'installe avec les pauvres, il donne à chacun, il leur donne Berevah, Velo Betzimtzum. Berevah, large, donne. Et Rashi regarde. Puis, à la fin, il y a une femme qui reste et qui n'a pas voulu s'avancer devant le riche pour recevoir ce qu'elle reçoit d'habitude. Elle s'approche, qui est la dernière, devant Rashi et devant Avraham, le riche. Elle lui dit, j'ai quelque chose à vous demander. Il dit, tenez, demandez. Il met sa main dans le sac de l'huile d'or pour prendre une bonne poignée pour elle. Elle lui dit, non, c'est pas la poignée. Hein, de l'huile d'or. Je voudrais que vous mettiez lui en or pour écouter ce que je vais vous dire. Je suis une femme veuve. J'ai des enfants. Je nourris mes enfants difficilement. Je travaille difficilement. J'ai perdu mon mari il y a longtemps. Je suis restée veuve. Et je pleure parce que le fiancé qui devait se fiancer avec ma fille, il l'a quitté.
Il l'a quitté. Et l'autre, il entend, mais pourquoi il l'a quitté? On peut le ramener parce que je pensais que ce fiancé allait être une aide dans ma maison pour me supporter mes enfants, supporter financièrement, bien sûr, et m'aider, lui et ma fille. Mais voilà que ce fiancé a rencontré une fille qui est très riche et il a abandonné la mienne. Alors l'autre, il lui dit, mais dites-moi où il est. Si à cause de l'argent, je vous donne un sac de louis d'or. Elle lui dit, non, je pense que c'est impossible. C'est votre fiancé qui va se marier avec votre fille. C'était mon ex. J'entre. Le Abraham entend, et Rachi entend une chose pareille. Il dit à la femme, Abraham, il dit à la femme, écoutez, laissez-moi la nuit pour conseil. Je vous donnerai exactement ce qu'il faut faire. Il s'adresse à Rachi, il dit, Rachi, quel est le conseil le meilleur que vous me donnez? Rachi lui dit, écoutez, vous lui donnez une grosse somme d'argent pour qu'elle puisse vivre toute sa vie avec tous ses enfants. Et essayer de ramener ce gendre à la maison. Il a dit, demain c'est le mariage. Demain on fera le mariage de ma fille. Très bien. Rachi, il se refuse, puisqu'il lui donne le conseil de rendre le gendre. Mais Abraham n'accepte pas. Il dit, demain c'est le mariage de ma fille. Donc on est obligé d'être tous à la roupa. Bien sûr, les invités habillés en smoking, les habillés, la kala, elle arrive avec une robe en soie exceptionnelle. Quelque chose de rare, très très rare, voilé, comme on a l'habitude. Le hatan, il met la bague, et qu'est-ce qu'il est étonné, le hatan, de voir que ça n'est pas la fille d'Abraham. C'est la fille de l'orpheline, de la veuve. Il dit, tu es Léa, la fille de Sarah. Elle lui dit oui. Il lui met quand même la bague. Rachi, quand il voit une chose pareille, ce qu'a fait Abraham, une histoire un peu pareille que je vous ai racontée au nom du Bah. Rabbi El-Sekish avec l'aubergiste, vous vous rappelez? Ce sont des leçons à la même auberge. On est logé à la même enseigne, au même enseignement. Quel éloge! Rachi a dit à Hachem, merci Hachem, que je suis à côté de cet homme-là. Pourquoi je vous raconte une chose pareille? Pourquoi Rachi est devant cet homme-là? Parce que Rachi est né par le don de soi, le sacrifice d'un joyau. Tu es prêt à sacrifier le joyau que tu possèdes, le meilleur, pour Hachem? Alors Hachem, il te donne un vrai joyau. Et bien c'est pourquoi que Abraham, il est à côté de Rachi. Parce qu'Abraham, lui aussi, il a offert son plus beau joyau. Sa fille, son gendre, il a offert à la fille de la veuve. Cette fois-ci, encore un peu plus, parce que c'est un joyau qui est vivant. Puis ce cours-là, grandir le nom de Akadosh Baruch Hu, Yitkadda, Yitkadda, Shemei Rabba. Comment on termine après? Nos sages disent dans le Talmud que celui qui dit Amen, Yehe, Shemei Rabba, Mevarach, Le'alam, Le'almei, Almaya. Celui qui dit cette phrase, que le nom de Hachem soit grandi dans tous les mondes, même si on a décrété sur lui, écoutez bien, 70 ans de mauvais décrets, le fait qu'il rentre à la synagogue, c'est la plus grande ségoula du monde, qui est écrite dans le Talmud, et qui est très négligée, a expliqué le Hafetz Haïm, que les gens mettent des kilomètres à traverser l'Atlantique et le Pacifique pour aller dans des pays, pour aller chercher des bénédictions de l'un de l'autre. Certes, c'est très bien, c'est un sacrifice aussi. Et la émouna des Hachamim, elle est grande. Mais la plus grande émouna des Hachamim, c'est celui qui est écrit dans les Hachamim du Talmud, la Torah orale. Amen Yehe Shemei Rabba.
Oui, je crois que Hachem, et pas que je crois, ici c'est que ça soit, que le nom de Hachem il soit grand, ou bien le nom de Hachem qui est déjà grand, mais qui se diffuse, qui se dévoile dans tous les mondes. Oui, on déchire 70 années de mauvais décrets. Cela veut dire s'il y a parmi nous, dans le Ham Israël, une femme malade et que les médecins ont dit « finish », c'est pas finish. Pas du tout. Même si le glaive, le côté aiguisé, est posé sur le cou d'une personne, disent nos sages, il ne doit pas se désespérer de la miséricordieux. N'est-ce pas Rashi a commencé El Malé Rahamim Amar El Malé Rahamim. Tu n'as qu'à dire El Malé Rahamim. Yehe Sheme Rabba Mevarach. Donc il y a Rashi. Vous avez vu que les initiales c'est Rashi. Yehe Yud, que soit. Sheme, Shin. Rabba, Resh. Resh, Shin. Yud, rétroactive. Rashi. Oui. Rashi, c'est celui qui étudie Rashi. Il faut qu'il sache, on déchire 70 années de mauvais décrets. Oui. Si quelqu'un n'a pas le Shalom Bayit, oui, il peut lire Rashi et enlever tous les délires. Il n'a pas besoin de lire. Toi, fais que lire et moi, je t'enlève les délires. Tu comprends? Amen, Yeh, Shemé, Rabba, Mevarach. Puisse l'union qu'a fait Rashi de la Torah écrite, Yud Ke Vav Ke, c'est la Torah écrite, avec l'union de la Shekhinah, Aleph, Dalet, Nun Yud, 65, valeur numérique, la vie de Rashi, valeur numérique Mezouza, valeur numérique Hechal, que Akadosh Baruch Hu, il nous donne l'union de la Shekhinah qui nous amène dans le Hechal du Beth HaMikdash en ces années-là, cette année-là, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse faire entrer le Aaron HaKodesh, que Aaron HaKohen, qui est l'anniversaire ce soir, dont on fera bien sûr la Iloula et on expliquera c'est quoi Aaron HaKohen, ce grand luminaire juxtaposé à Rashi, comme je l'ai expliqué. Kol Tov Lachem, Bracha Ve'atzacha, Shalom Bayit Lechol Am Israël, qu'on ait la Emouna et qu'on enlève toutes les obscurités, toutes les forces négatives, qu'on les diffuse, qu'on les fuse dans le Yam, Bimtsodot Yam, dans les océans qui se plongent là-bas, comme a plongé le joyau de Rabbi Yitzhak, père de Rashi, pour obtenir le plus grand joyau, Mashiach Tzidkenu, notre Mashiach, Melech HaMashiach, Bisrout Rashi, Pashandata, le meilleur, le plus grand commentateur de la Bible, que son mérite se déverse sur le Ham Israël, Bechol Bayit ou Bayit, Bechol Bayit ou Bayit, Slaha, Yeshua, Slaha, Parnasa, Refoua, tout pour le Ham Israël, tout. Bisrout Rashi, Amen, Keni Ratso. Je vous ai béni grâce à Rashi, mais je voudrais donner la quintessence, la traçabilité. Pourquoi Rashi, le 29 Tammuz, pourquoi il nous quitte lorsqu'on finit le 4e livre de la Bible? Matot ou Masaé? Matot, ce sont les tribus d'Israël. Masaé, c'est les voyages. Rashi, qu'est-ce qu'il est Rashi? Qu'est-ce que dit la paracha de Matot? D'abord Moshe El, Raché, à Matot. Et Moshe a parlé à la tête des tribus. Pourquoi il n'a pas dit les Nisi'im, les Ekenim, les Nevi'im? Tout le monde pose la question. Mais avec l'aide de votre serviteur, juste petit comme je suis, je voudrais vous dire, Akadosh Baruch Hu, il a marqué le nom de Rashi dans cette paracha. Parce que Raché, c'est fait exprès. Resh, Shin, Aleph, Yud. Ani, Aleph, c'est Ani, moi. Resh, Rabbi, Shin, Shlomo, Yud, Yitzhaki. Ani, Rabbi, Shlomo, Yitzhaki. Je suis. Par allusion, mon cher Rabbeinu, il nous dit dans la même paracha, Aaron, Chodesh Av, et Rashi aussi en même temps. Les deux, Masaï, ils vont voyager, ils vont monter dans l'endroit le plus idyllique, le plus merveilleux du Gan Eden. Leur place est le Shalom à côté de Akadosh Baruch.
יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, והשם יתברך, השם עוד לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אמן.